Alors bonsoir et bienvenue donc à ce nouveau webinaire. Et c'est un webinaire très important parce que il s'agit des 7 espaces de guérison. Et ça va être ce avec quoi on va travailler le reste de ce mois, du mois qui va venir là. Et en fin de compte, ça va être la base de tout, avec tout ce qu'on va travailler en fin de compte pendant toute la période de guérison. Alors, avant tout, première question, et je sais que ça peut paraître totalement débile, mais comment vous sentez-vous? Il est important régulièrement de faire le point sur comment vous vous sentez, comment vous vous débrouillez dans votre relation narcissique ou maintenant que vous en êtes sorti. Est-ce que vous allez mieux ou moins bien que le mois dernier, à la même date? Et ça, il faut le noter, en quelque sorte. C'est important de noter ce genre de choses parce que ça vous permet de voir, en fin de compte, l'évolution. Alors, ça ne va pas linéairement vers le haut constamment. Il va y avoir des hauts et des bas, vous allez remonter, redescendre un petit peu, remonter, redescendre un petit peu, etc. Il n'y a que dans les films que les choses vont directement dans un sens. Dans la réalité, eh ben, il y a des coups où on se prend des coups. Et donc, c'est important de se dire, bon ben voilà, en fin de compte, ce mois-ci, je vais moins bien que le mois dernier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a des choses extérieures qui ont eu une influence, ou peut-être qu'on a moins travaillé avec certaines choses, ou peut-être qu'on s'est laissé trop entraîner dans certaines autres choses. Enfin bref, ça c'est une chose qui peut être intéressante et importante en fin de compte à en être conscient. Dans tout ce programme de guérison, et ça je l'ai déjà dit et je vais le répéter, il est important de réfléchir à certaines de ces choses, d'en être conscient. Il vous faut avoir une certaine conscience sur vous-même parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment quand on est ou quand on a été dans une relation narcissique, que ça a été vos parents, la famille, un partenaire, ce que vous voulez. Parce qu'on a toujours été obligé de faire le souhait de l'autre, d'essayer de se débrouiller pour que l'autre soit content, d'essayer d'arranger certaines choses, etc. Et dans tout ça, on s'est oublié beaucoup et on n'est pas toujours conscient de son évolution et de comment on va. Donc c'est pour ça que comment vous sentez-vous, comment ça va, en fin de compte, ça a une autre importance pour vous et pour ce genre de situation. Une bonne chose qui est importante aussi et qui est importante à faire tous les mois, et donc pourquoi pas là le premier lundi du mois, c'est mais quelle est la meilleure des choses qui vous est arrivée le mois dernier? Alors ça c'est une bonne chose parce que ça peut vous faire ressasser certaines choses, certaines bonnes choses et dire ouais il y avait ça qui s'est produit qui était bien, ça qui était bien et ça qui était bien. Et il est important en fin de compte d'être conscient que il y a des bonnes choses qui vous arrivent, il y a des bonnes choses qui arrivent tous les jours, en fin de compte. Et aussi parce qu'on a une tendance à les oublier ou à pas les remarquer, à se dire, bon, c'est normal. Quand, je sais pas, moi, quand la caissière me sourit en me disant bonjour, je trouve pas ça normal, moi, ça me fait plaisir. Donc, on peut avoir une tendance à oublier toutes les bonnes petites choses qui peuvent se produire, et c'est une bonne chose que de s'en souvenir et de faire le point là-dessus. Et également, quelle est la pire chose qui vous est arrivée le mois dernier? Ça, c'est une chose qui est bonne à faire, pas parce qu'il faut ressasser le négatif, mais parce qu'il vous est sûrement arrivé des mauvaises choses. Et ça peut être aussi une bonne idée de garder un journal là-dessus pour, en fin de compte, vous dire, mais la pire des choses qui m'est arrivée le mois dernier est en fin de compte moins grave que la pire des choses qui m'est arrivée le mois d'avant, et le mois d'avant, et le mois d'avant. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte qu'en fin de compte, les choses vont en fin de compte mieux. Donc ça peut être aussi avoir son importance et une importance de renforcement. Donc ça va être le genre de questions que je vais vous poser régulièrement dans les différents webinaires et dans les différents exercices, justement pour vous garder en pleine conscience. Il faut travailler dans la guérison en pleine conscience constamment. Donc aujourd'hui, on va parler de cette idée des différents espaces de guérison. Parce que un petit peu trop souvent, on peut avoir... Alors déjà,
le fait d'avoir une guérison d'un abus narcissique ou d'une relation narcissique, c'est quelque chose de relativement récent. Pendant des années et des années, j'ai été seul sur ce domaine. Les gens me croyaient un petit peu débile quand j'en parlais, parce que oh, oui, bon, bah, bon, ça va quoi. Hein. Chaque fois que la personne se fait larguer, c'est un narcissique. Bon, hein. Et puis surtout dans le domaine français de la psychanalyse, le narcissisme n'a pas toujours la même compréhension et c'est considéré comme narcissisme primaire, secondaire, etc. Enfin bref, il y a toute une théorie semi-religieuse là-dessus qui fait que, en fin de compte, on ne l'a pas pris au sérieux. Et donc il y a une tendance maintenant où on commence à prendre certaines de ces choses au sérieux, de ne voir que certains des domaines ou certains des espaces de guérison. Et le plus souvent, on va voir donc l'espace psychologique, cognitif, éventuellement comportemental, mais à part ça, on ne va pas voir beaucoup plus que ça. Alors qu'en fin de compte, bon, alors moi, au travers de mon travail, en tout cas, j'ai en tout cas découvert, ou je n'ai pas découvert, mais j'ai remarqué qu'il y avait en fin de compte 7 espaces sur lesquels travailler. Je l'ai remarqué parce que je travaille avec mes clients justement sur ces espaces sans en être conscient au départ. Et j'en ai pris conscience en faisant entre autres ce programme quand j'ai en fin de compte décortiqué ma façon de travailler pour essayer d'en faire un principe de guérison. Donc, pour le travail sur votre guérison, en fin de compte, il va vous falloir travailler sur 7 plans différents ou dans 7 espaces différents. Alors, vous remarquerez qu'il y a un fichier PDF à télécharger sur la page où ce webinaire est annoncé et là où je vais mettre la vidéo du webinaire une fois qu'il sera fini. Il y a un fichier PDF à télécharger qui va résumer un petit peu ce que je vais dire et qui va vous donner la place pour prendre vos propres notes. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à l'imprimer et à l'utiliser pour travailler. Donc, les 7 espaces, ça va être sur le niveau comportemental, le niveau cognitif, le niveau physique, la partie émotionnelle, la partie spirituelle, la partie structurelle et la partie sociale. Ça va être l'espace et les parties différentes. Alors, je vais les donner, je vais en parler de toutes les 7 et l'ordre dans lequel je vais mettre ces différents sujets n'ont absolument rien à voir avec l'ordre d'importance ou ce que vous voulez. Je les ai pris d'un côté, j'ai commencé par l'un et j'ai fini par l'autre, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, etc., etc. Autre chose, il va être important pour vous de comprendre et d'accepter que vous ne pouvez pas travailler sur les 7 plans aussi bien. Vous allez avoir certaines difficultés avec certains plans, avec certains espaces, moins de difficultés avec d'autres espaces. Et pour d'autres personnes, ça va être différent. Chacun va avoir ses forces, ses faiblesses, ses difficultés. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien de... C'est tout à fait normal. On va aussi avancer plus vite dans certains domaines que d'autres. On va avoir plus de facilité à certains moments que d'autres. Tout ça, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de danger, il n'y a rien d'anormal. Tout est parfaitement normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le premier domaine que j'ai pris, ça va être donc l'espace émotionnel, qui en fin de compte va dire, enfin, c'est comment vous vous sentez du point de vue émotionnel, quelles sont vos émotions, quels sont vos sentiments. Parce que le narcissisme a un impact. Il a un impact très important dans notre monde émotionnel. Il va avoir un impact sur le domaine il va avoir dans le domaine de la dépression. On va plus facilement devenir déprimé. Vous allez avoir des anxiétés parce que tout simplement, on a toujours peur de faire quelque chose de mal ou qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui. On en arrive à avoir une anxiété quand les choses vont bien. Parce que les choses vont bien et on se dit, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de la gueule? Là, ça va trop bien. Ça ne va pas durer. Donc, on est dans un état d'anxiété quasi constant. On a très souvent une amotivation, donc un manque de motivation. On perd
les motivations, les choses qui vous faisaient plaisir, ben ouais, bon, bah bref. On est dans cet état d'hypervigilance qui rejoint un petit peu cette anxiété, là où on est toujours un petit peu assis sur des épingles en se disant oh là là. On peut avoir une tendance à la colère très rapidement, la frustration, la tristesse, le chagrin. Et ça, c'est pas une liste exhaustive, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais donc votre monde émotionnel a été et est toujours chamboulé en relation avec une relation toxique ou quelle qu'elle a été. De plus, et c'est là où est le piège très souvent, c'est que la relation toxique, la relation narcissique, va exacerber certains des schémas que vous avez ou certains problèmes émotionnels et psychologiques que vous avez à l'avance. C'est-à-dire que si vous avez une tendance à vous inquiéter rapidement, à paniquer peut-être un peu vite, eh ben ça va renforcer cette idée et ça va vous mener aux angoisses, des crises d'angoisse panique. Ou si vous avez une tendance à pas avoir trop confiance en vous, ce qui est un problème que 95% des gens ont. Bon, là, 95%, c'est un chiffre que je vous dis comme ça, mais bon, 100% de mes clients ont un problème de confiance en eux. Donc, bon, bah, je suis biaisé, bien entendu, parce que les gens viennent pas me voir quand ça va bien, mais c'est un phénomène que je vois un peu partout. Donc, manque de confiance en vous, c'est un fait que ça va être exacerbé par la relation narcissique. Donc, dans votre monde émotionnel, cela va vous poser certains problèmes émotionnels très graves et en plus de ça, ça va compliquer et exacerber certains autres problèmes que vous avez à l'avance. Comme nous tous, on est tous plus ou moins névrosés à un certain plan. Et donc, au lieu de vous aider à avancer et à vous en sortir, eh ben, au contraire, ça va vous enfoncer encore plus. Donc, alors, toutes ces choses, tous ces domaines, c'est avec ça qu'on va travailler le mois prochain et au cours des mois suivants, petit à petit, bien entendu. Donc, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît d'être beaucoup de choses, ça l'est. Ça va être un webinaire qui risque de durer aux environs d'1 heure. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de plans sur lesquels travailler. Mais je suis avec vous, on y va petit à petit, on va prendre un domaine après l'autre. Donc, vous inquiétez pas, même si ça va vous paraître beaucoup de choses, parce que là, vous avez toutes les informations d'un coup. Pour vous avancer dans la guérison émotionnelle, une des choses très importantes et que vous pouvez faire, ça va être apprendre à exprimer vos émotions. Parce que quand vous êtes dans une relation narcissique, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas exprimer, à part tout le reste, c'est vos émotions. Vos émotions ne sont pas légitimes pour le narcissique, que ce soit vos parents ou votre partenaire ou ce que vous voulez. Vos émotions, c'est de la connerie, c'est de la coconette, oh là là, tu fais chier. Ça n'a aucune valeur. Donc, vous avez appris à ne plus les exprimer ou si vous osez les exprimer, ça va être avec une certaine peur au ventre parce que qu'est-ce qui va vous retomber sur la tronche? Donc, commencez par apprendre à exprimer vos émotions dans ce que j'appellerais des espaces sûrs. Alors, la première chose à faire, c'est pour vous trouver vos lieux d'expression sûrs. Ça va être généralement des endroits privés, c'est-à-dire que ça ne va pas être sur Facebook, sur Instagram ou sur ce genre de choses, bien au contraire, mais trouvez des lieux privés où vous pouvez être en paix et où vous pouvez exprimer vos émotions. Vous pouvez avoir un lieu où vous pleurez. Par exemple, il y a la chanson du groupe norvégien a-ha qui s'appelle Crying in the Rain, où lui, quand il veut pleurer, et ben, en fin de compte, il sort au moment où il pleut, il sort dehors quand il pleut. Comme ça, on ne peut pas voir ses larmes et il peut pleurer. Alors, si vous, c'est sous la douche, eh ben, la douche, ça va être votre lieu de pleurs. Et il y a un lieu de colère, éventuellement, un lieu d'angoisse. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir tout dans un lieu, bien entendu. Mais vous pouvez aussi avoir plusieurs lieux pour l'expression de la possibilité d'exprimer plusieurs de vos émotions. Avoir un lieu pour chaque émotion à exprimer. Journalisez-les, exprimez-les et écrivez-les. Alors, il est très important d'écrire, comme c'est entre autres là-dessus que le principe de guérison est basé, c'est sur écrire certaines choses.
Ça a une importance de journaliser les choses, de les écrire pour retomber dessus, pour revenir dessus plus tard et pour se dire, bon ben voilà, j'ai avancé dans telle et telle direction en fin de compte, ou comment est-ce que j'avais fait, ou qu'est-ce qui avait été important, ou etc. Donc c'est très important d'écrire autant que possible beaucoup de choses. Donc journalisez vos émotions, les situations, qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi, comment, etc. Ne les jugez pas, surtout ne les jugez pas, parce que sans ça, vous allez retomber dans le piège du narcissique qui va être de les minimiser, de dire oh là là, mais il faut quand même que tu aies une plus grande force de caractère, enfin un peu plus de force. Donc ne les jugez pas, même si ce qui a mené à ces émotions est quelque chose de tout petit et d'insignifiant. Bon, ben voilà. Encore une fois, ne serait-ce que dans mon boulot en tant que psy, bah, des fois, les gens, ils ont des angoisses terribles pour des petites choses. Bon, bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le juger. Après, s'il y a un problème, il faut le résoudre. Et ça sert à rien de commencer à dire, bon, bah, c'est de la connerie. Enfin, bon, bah, vous voyez, moi, en tant que psy, dire aux gens, oh, bah, attendez, vous allez quand même pas me chier une pendule parce que vous avez peur d'un ascenseur. Pendant ce cas-là, prenez les escaliers, mon pote. Oui, ne jugez pas vos émotions. Toutes les émotions sont légitimes. Elles sont peut-être pas rationnelles, elles sont peut-être pas proportionnées, etc. Ça, c'est à voir, ça, c'est à travailler. Mais apparemment, elles sont proportionnées au moment où elles arrivent, puisque ça a cet effet sur vous. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc, ne les jugez pas et exprimez-les. Faites un suivi, donc de façon à suivre votre humeur, et ça, faites-en un suivi quotidien, en fin de compte. Bon, bah ok, là, j'ai eu telle et telle émotion, il s'est passé ça et ça, ok, donc il faut que je fasse attention à ça, ou bon, ben voilà, ça a tel et tel impact sur moi, pourquoi donc, de cette façon, vous les connectez au déclencheur, pourquoi les choses ont démarré comme ça, pourquoi ceci et cela est arrivé, qu'est-ce que je peux y faire, enfin bref, ça me rappelle quoi, bref, vous faites en fin de compte, dans le journal, vous mettez les déclencheurs et un suivi. Et si vraiment les choses se compliquent ou s'aggravent, il ne faut pas hésiter à commencer une thérapie avec un thérapeute qui pourra vous aider dans ce domaine. Je ne suis pas le seul dans ce domaine, donc si vous en connaissez un, n'hésitez pas. Le deuxième espace important est donc l'espace physique. Et l'espace physique, c'est votre physique à vous, bien entendu. Et c'est comment est-ce que votre corps se sent. Comment est-ce que ça va, en fin de compte. C'est comme aller chez le médecin. Comment ça va? Parce que les relations narcissiques ont un impact très important sur le physique. J'ai eu des clients qui ont eu des problèmes cardiaques par rapport à une relation narcissique, qui ont été entre la vie et la mort et qui ont eu de très très gros problèmes à suite d'une relation narcissique. Vous avez des gens qui entrent en ce qu'on appelle poliment le burn-out, dans certains emplois et à certains parce que tout simplement le chef est narcissique, 2 ou 3 collègues sont narcissiques, tout le truc est totalement stressé et ça finit par vous user la santé, ça finit par vous donner des ulcères à l'estomac, une pression artérielle surélevée, enfin bref, vous pouvez avoir extrêmement beaucoup, ça se dit pas, mais très beaucoup de problèmes physiques qui sont tout simplement des suites de la relation narcissique. Donc, vous pouvez avoir si vous avez une condition médicale préexistante, c'est encore pire, parce que si vous avez une tendance, par exemple, à l'hypertension, être dans une relation narcissique, ça ne va pas lui faire du bien. Les problèmes de diabète peuvent être aussi compliqués. Vous pouvez avoir des problèmes, si vous avez une tendance rapide à avoir des problèmes cutanés, là vous allez avoir des explosions de psoriasis ou de je ne sais pas trop quoi. Bref, vous pouvez avoir des impacts à court terme, des impacts à long terme, vous allez avoir des troubles du sommeil. Alors ça c'est l'un des troubles. Je ne crois pas avoir eu un seul client ou une seule cliente qui ne m'a pas parlé de problèmes de sommeil par rapport à une relation narcissique avant, pendant, après. Tout le monde en a eu, et même très longtemps après en plus. Les troubles de l'alimentation sont aussi extrêmement récurrents
C'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement. Et puis, il y a une espèce de laisser-aller. Beaucoup de personnes vont dire, bon, moi, j'ai pris du poids. Ça, c'est une des choses que j'ai entendu beaucoup. Ou maigri, ça dépend des tendances. Et puis, il y a moins de soins personnels, il y a plus de laisser-aller, on utilise moins de maquillage ou plus du tout, on se lave moins souvent, on fait plus attention à ses fringues. De toute façon, on a pris 15 kilos, donc il n'y a aucune de mes fringues qui me vont, donc on se balade en jogging. Enfin bref, il y a tout un principe qui se met en place, un laisser-aller physique qui peut avoir des répercussions très graves sur la santé. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon bouquin Revivre après une relation toxique, l'une des premières choses que je dis, c'est de commencer à faire attention à vous physiquement. Prenez des vitamines, commencez à bouffer, à manger de façon équilibrée, régulièrement, prenez les heures de sommeil dont vous avez besoin. Enfin bref, mettez-vous un quotidien régulier, c'est extrêmement, extrêmement important. Il y a un manque d'énergie et une apathie, ça c'est quelque chose qui est physique. Les gens sont épuisés. Ils sont épuisés pendant la relation narcissique et épuisés après. Et pendant très longtemps. C'est quelque chose de tout à fait régulier. Alors, oui, les maux de tête, inflammation, problèmes de peau, allergies, la multiplication des allergies, bref. Il y a les troubles de santé physique, c'est quelque chose que j'ai vu chez tous les clients et les clientes que j'ai eus. Ils ont tous eu des problèmes physiques, donc il n'y a aucune raison pour que vous y échappez. À vous de commencer à faire la liste, de voir un petit peu là où ça en est et de prendre cette chose en main. Alors comment le faire? Déjà, allez voir le médecin, parce que beaucoup de personnes, en fin de compte, ont laissé sauter pas mal de rencontres avec le médecin. Et ça serait bien d'aller chez le médecin maintenant, ne serait-ce que pour avoir un état des lieux. Ok, vous en êtes où? Où en est votre évaluation physique? Dans quel état êtes-vous? Quel est votre état point de vue vitamine? Point de vue ceci, point de vue cela, point de vue pression artérielle? Comment êtes-vous physiquement en forme? Faites de l'exercice, nourrissez-vous correctement, ayez un bon sommeil, ce qui veut dire qu'il vous faut avoir des rituels avant d'aller au lit pour vous relaxer avant d'aller au lit. Vous pouvez éventuellement utiliser des principes d'imagerie. Si vous en avez besoin, je peux vous envoyer un exercice d'auto-hypnose. Bon, bah, je crois que je vais le mettre en lien. Je vais le mettre en lien en dessous de la vidéo une fois que j'aurai mis ça en ligne demain. Je mettrai un lien vers un petit programme audio pour vous aider à vous endormir. Essayez de trouver une méthode, si ça ne marche pas, pour vous endormir plus facilement. Faites attention à votre corps et soyez attentif à ce qu'il vous dit. Si vous avez des maux de tête, si vous avez des tensions, si vous avez mal aux bras, aux jambes, au dos, à la tête, les yeux, aux dents, bref, à la gorge, soyez attentif à ce genre de choses. Parce que le truc est que quand vous avez été dans une relation narcissique, les narcissiques n'aiment pas trop que vous pensiez à vous et que vous soyez en mauvaise santé. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes malade, c'est un gros problème pour lui ou pour elle, pour le narcissique en tout cas, que vous êtes malade, parce que c'est vous qui vous écoutez trop, c'est vous qui êtes toujours malade. Eh ben oui, mais pour de bonnes raisons, mais ça vous pouvez pas le dire, et vous le savez peut-être même pas, vous allez culpabiliser, parce que lui, il est beaucoup plus malade que vous, lui c'est beaucoup plus grave, lui il a frôlé la mort, enfin bref. Donc de toute façon, vous n'avez pas le temps et pas de possibilité pour penser à vous physiquement, pour prendre soin de vous, parce que tout va être diminué, de toute façon tu as un gros cul, de toute façon ceci, de toute façon cela. Donc vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, vous n'avez pas le courage de vous occuper de vous, et vous vous êtes laissé aller, en fin de compte, pendant toute cette relation. Donc il est temps de faire le point et de commencer à faire attention à vous. Donc vous apprenez à faire attention à votre corps, à comprendre ses signaux, parce que quand votre corps
vous dit que vous avez mal à la tête, ou si la pression artérielle commence à monter, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Dans ce cas-là, écoutez votre corps, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et voyez un petit peu là où vous en êtes. Donc, faites vraiment un challenge de votre santé. Dites, bon, ben voilà, maintenant je vais m'occuper de ma santé également, et puis elle que pourra. Le troisième domaine, ça va être le domaine cognitif, c'est-à-dire la façon dont on pense et nos croyances. Les narcissiques ont un grand impact sur vos croyances et sur votre façon de penser. Déjà, il va avoir un impact sur vos croyances fondamentales. Ça, on va y revenir dans un instant. Ils vont vous mener à un état d'impuissance parce que vous finissez par vous sentir totalement impuissant de la situation. Vous pouvez rien changer, vous pouvez rien améliorer, vous pouvez rien faire avancer. Tout a l'impression d'aller mal. Vous avez des pensées négatives sur vous-même. De toute façon, vous êtes nul. Et vous culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez ou ce que vous devriez pouvoir faire d'après donc ce que le narcissique vous dit. Vous avez des doutes de vous de toute façon. Vous avez honte. Vous vous sentez comme un imposteur. Bref, tout ça, c'est quelque chose qui vous est collé dessus par la personne narcissique.